L'autosuffisance en riz, une politique qui, malgré sa vieille existence, n'a pas encore fourni les résultats escomptés. Des programmes successifs qui ont englouti plus ou moins 1 millier de milliards ont fini par créer des déséquilibres dans le domaine des céréales locales. Pour rectifier ces irrégularités, Papatanda Khandiaye précise qu'il est temps d'impliquer les agences d'exécution des routes dans l'élaboration des infrastructures de desserte des zones de production en les incitant à une utilisation de matériaux adéquats aux environnements salins et inondables. On sait tous que les routes et les infrastructures sont les tendons d'Achille, sont la faiblesse de la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Il est temps qu'on puisse impliquer les agences d'exécution des routes avec qu'on puisse mettre en place des infrastructures et des aménagements conformes à nos matériaux locaux et adéquats. La plupart des zones où on produit du riz dans le Waalo, c'est des zones argileuses. Ils mettent des riz en bitume. Je pense, à mon avis, n'est pas la meilleure solution. Donc, il nous faut une solution adéquate. Il nous faut une création de la division des routes et des aménagements agricoles, si nécessaire, uniquement des routes agricoles. Au même titre que les routes dans le monde urbain, le monde rural a besoin de pistes, de chantiers et de routes là où on fait émerger de l'argent. Ces terres sont des terres de rente, sont des terres de production. On doit les mettre en valeur, on doit aussi donner les moyens qu'il faut à nos fils et à nos filles de pouvoir ne serait-ce que ressortir les productions qu'ils font. Beaucoup de cultures et de productions sont laissées en rade parce que l'hivernage étant venu, les gens ont du mal à acheminer leur production. Selon cet ingénieur stratégiste, il est nécessaire de procéder à l'exécution de la route dite boucle du riz et le relier à un projet de transport fluvial. Il y a la boucle du riz qui était une promesse du gouvernement précédent. Je lance un appel solennel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence. Je lance un appel solennel au Premier ministre du gouvernement, Ousmane Sonko, de mettre en place cette route-là, parce que cette route va alléger une très grande partie du Waalo. Il nous faut mettre en place un projet de transport fluvial pour au moins donner la possibilité d'avoir un système de transport multimodal. C'est illusoire de penser que toute la production qu'on produise, on doit le ressortir que par la route. Il y a un projet majeur qui doit se faire entre le Mali, le Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal. Faisons supporter par ce projet-là le transport fluvial de nos productions de riz. Il nous faut également formaliser ce que moi j'appelle les opérations saisonnières de pré-campagne agricole qu'on appelle OSPA. Agriculteurs de renom, ceux hauts responsables de la coalition Diomaye Président préconisent également la mise en place d'un fonds national de garantie à la production et de commercialisation pour sécuriser les financements agricoles. Dans le cadre des finances, je prône la création de fonds national de garantie à la production. Parce que la plupart des agriculteurs qui ont des terres n'ont pas de fonds pour garantir leurs prêts. Je prône la mise en place de fonds nationaux de commercialisation. Parce que la plupart des commerçants n'ont pas de fonds pour acheter la production. Et si nécessaire, on regroupe ces deux fonds-là. Je prône également l'incitation de financement sur le moyen terme. Parce que, disons-nous la vérité, depuis qu'on produise du riz dans le Waalo, les agriculteurs reçoivent des fonds et des crédits sur le court terme. On sait tous que ces fonds-là ont des taux d'intérêt très élevés, mais le risque également est très élevé parce qu'il suffit de rater une campagne, on rate presque sa vie. Il est temps que l'État accompagne les producteurs, que les institutions financières puissent être mises devant leurs responsabilités, qu'on puisse donner des fonds sur les 5 ans au moins ou bien sur les 3 ans, mais qu'on puisse mettre en place
un système de contrôle et de suivi de la campagne et qu'on puisse mettre en place des critères de coercition. Ceux qui utilisent ces fonds d'une manière décente, qu'on puisse les promouvoir, ceux qui l'utilisent d'une manière indécente, qu'on puisse les sanctionner. Il nous faut une incitation de l'investissement du privé. Étant acteur du privé, directeur général pendant presque 10 ans, je suis bien placé. L'État doit inciter le privé national à investir dans la production du riz par la mise en place d'avantages fiscaux. Je pense que je parle avec les bons acteurs parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi en avantages fiscaux. La mise en place d'un système de commercialisation des produits agricoles demeure aujourd'hui une préoccupation majeure pour la souveraineté alimentaire. Ainsi, Papa Tanda Khanyaye précise également qu'il faut une mise en place d'un système de contrôle et de suivi des intrants pour assurer leur bonne qualité et l'absence de détournement des bénéficiaires. Créer une interconnexion entre les exploitants agricoles et l'agro-industrie pour renforcer le développement des chaînes de valeur locales et faire émerger les agro-entreprises.